Le tourisme aujourd'hui est un secteur qui, à nos yeux, est en perpétuelle mutation et pourrait constituer une source de rentrée des devises pour les collectivités locales dans le milieu d'études. Donc c'est une satisfaction pour moi, c'est une joie qui m'anime aujourd'hui d'avoir libéré les résultats qui sont les fruits de nos recherches. Le thème de notre travail est intitulé Tourisme et développement local dans les communes de Dassa et de Glazoué dans le département des Collines au Bénin. Nous avons tenté d'évaluer ce potentiel-là. Nous avons recensé le potentiel qui existe dans le département et nous nous sommes rendus compte que Dassa à lui seul détient 17 potentiels sites et Glazoué détient 7 sites. À ce niveau, nous pouvons dire que le potentiel existe. Mais nous avons constaté que ce potentiel n'est pas encore connu à la face du monde. Ce potentiel n'est pas encore promu et n'est pas encore aménagé. Nous avons formulé des recommandations aux dirigeants pour que nos communes puissent jouir du fruit de ces ressources qui existent. Parce que la plupart des sites que nous avons identifiés sont situés sur les collines. Et vous savez, les collines constituent déjà des attractions touristiques. Les touristes ont du plaisir à venir monter sur les collines pour vivre en plein air. Et vous savez, même dans la Bible, il est dit que la plupart des prophètes sont allés sur les collines parce qu'on estime que les collines vous rapprochent beaucoup plus de Dieu. Donc c'est pour dire que nous n'avons pas choisi ce thème au hasard. C'est un thème que nous avons commencé par développer depuis la maîtrise, passant par le master pour la thèse. Donc la ressource existe. Nous avons identifié 2 modes de gestion de ces sites dans notre milieu d'études, à savoir la concession et la gestion par des structures privées. Compte tenu de la géomorphologie de notre milieu d'études, nous avons identifié 3 formes de tourisme qui peuvent être pratiquées, à savoir le tourisme religieux. Vous voyez, la grotte mariale d'Aribo draine des centaines de milliers chaque année. Mais les collectivités locales ne bénéficient pas encore des fruits de ce retombé-là. Donc nous estimons que le tourisme religieux, nous devons le prendre au sérieux et en faire un grenier de ressources. Nous avons identifié aussi le tourisme culturel et historique. Le tourisme culturel, c'est l'ensemble des manifestations à caractère culturel et cultuel. Nous avons le Festival des agricultures Idatia aujourd'hui qui draine les fils et filles de l'ère géographique Idatia et de la diaspora. Et à travers cette manifestation, les mets fabriqués à base des céréales qui sont des identités liées à l'ère Idatia est valorisé et exposé. Nous avons les danses et autres là. Donc il y a aussi le Mariwedo qui est une manifestation typiquement liée à l'ethnie Mari. Donc nous estimons que l'ensemble de ces manifestations constitue des attraits touristiques pour les touristes. Nous avons identifié également l'écotourisme et les randonnées pédestres. Le touriste a du plaisir à venir marcher sur nos collines. C'est vrai qu'il n'y a pas encore d'escalier pour faciliter l'accès à ces sites. Et le touriste a du plaisir à vivre ces calvaires, ces difficultés. Donc nous estimons que à travers ces différentes formes de tourisme que nous avons identifiées, les 2 communes d'Assa et Glazoué peuvent en tirer profit.